Donc c'est vrai que tu veux pas juste dégager, attends que je fasse ça là. Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon coup de cœur d'hier et qui est mon coup de cœur d'année je pense, qui est un palais de colère et de brume. Oui oui oui, rien que ça mesdames messieurs, un palais de colère et de brume. T'as pas fait la même l'année dernière pour un palais d'épines et de roses? Si. Si. Et t'avais pas aussi dit que c'était un gros coup de cœur et tout le tralala? Si. Si. Mais là, c'est, comment dire, l'ultime coup de cœur. Un palais d'épines et de roses, c'est là. Un palais de colère de brume, c'est en haut là, c'est au plafond. Ça a tout explosé. Un palais de colère et de brume va se passer quelques mois après les événements d'un palais d'épines et de roses. C'est compliqué de pas se tromper dans les noms des titres, c'est tellement long à chaque fois. Et on va retrouver Fer avec Tamlin. Oui non mais je préviens, ça spoil, là ça spoil grave parce que c'est un tome 2, donc c'est normal. On va retrouver donc Fer avec Tamlin dans la cour du printemps et qui va essayer de se remettre petit à petit des événements qui se sont passés sous la montagne à la fin du tome 1 où elle a fait des choses assez horribles, des choses qui l'ont bien prise au cœur. Donc, elle a fait des cauchemars tous les soirs, elle s'en remet vraiment difficilement. Et elle et Tamlin, je vous spoil un peu le début mais c'est rien de grave, c'est les premières pages, vont se marier. Et il se passe différents événements, sauf que, si vous vous souvenez bien, dans le tome 1, elle a passé un pacte avec une certaine personne qui fait qu'elle va devoir aller chez cette personne une semaine par mois. Et ne vous inquiétez pas qu'il n'a pas oublié, hein. Voyons. Comment il pourrait oublier ça? Après, je peux pas trop vous raconter ce qui se passe ensuite, parce que là ça serait vraiment vous spoiler. C'était un petit résumé d'un palais de colère et de brume, qui, évidemment, si vous voulez plus de renseignements, vous lisez la quatrième de couverture, hein, ça doit aussi se trouver sur internet. À part, je vais vous dire quelques mots importants qui, pour moi, résument la force de ce livre. Et après, je vous expliciterai, compliqué comme mot, je vous expliciterai pourquoi je trouve que ces mots résument parfaitement l'ambiance de ce livre et la force de ce livre. Tout d'abord, les rires, les personnages, les liens, l'univers et la tension sexuelle. Oui, la tension sexuelle, c'est pas attention au suspense et tout, tension sexuelle, voilà, je l'ai dit. Concernant les rires, je m'en doutais déjà un petit peu à la fin du tome 1, mais là je vous l'avais déjà dit, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans ma vidéo sur un palais d'épines et de roses, que le personnage de Rhysand, il est drôle, mais qu'est-ce qu'il est drôle! Alors lui, ses échanges avec Fer sont juste, oh là là, je n'ai jamais autant ri en lisant un livre. C'est j'en pleurais. Leurs échanges sont juste excellents, ils sont juste parfaits. Ce livre va vous faire rire aux éclats, je vous préviens. Ensuite, les personnages. Donc bien sûr, nous allons retrouver différents personnages que nous avons déjà vus, que nous avons déjà rencontrés dans le tome 1, mais qui vont être un petit peu plus creusés, beaucoup plus creusés. Il y a des personnages que vous pouvez un petit peu aimer dans le tome 1 et qui se révèlent être des gros connards. Voilà. Et il y a des personnages dont je vous doutais qui passaient pour des gros connards dans le tome 1, mais qui en fait sont plutôt pas mal. Oui, ils sont plutôt pas mal. Ceci était une groupie. Nous allons aussi retrouver deux nouveaux personnages qui sont juste plus excellents les uns que les autres. Ils sont juste super. Sarah J. Maas a un don, mais un don pour vous faire aimer ou détester chacun de ses personnages. À chaque fois, on apprend beaucoup de choses sur eux, on s'attache vraiment à eux, même les secondaires. Ça, c'est une des forces de Sarah J. Maas, je pense, c'est ses personnages. L'histoire peut être pourrie, ce n'est pas le cas évidemment, mais l'histoire pourrait être pourrie, elle nous fera quand même aimer l'histoire grâce à ses personnages. Et je trouve ça formidable, pour ma part. C'est une grande force. Ensuite vient, les liens entre ces personnages. Ils ont tous une relation chacun avec les autres qui rend vraiment cette ambiance vivante. On y croit à ces relations. On a envie d'être avec eux, on a envie de rire avec eux, on a envie de pleurer avec eux, on a envie de se battre avec eux. Comme je viens de dire juste avant, c'est sa force, quoi. Les liens entre les personnages, la relation entre chacun d'eux est formidable. C'est vraiment une grande force. Évidemment, maintenant on va parler de l'univers. Encore une fois, Sarah J. Maas a un talent. Oui, là je suis devenue une groupie de Sarah J. Maas, je vous le dis direct. Sarah J. Maas a un talent
c'est que elle arrive à créer un univers, mais immense, sans qu'on s'en doute au début. C'est-à-dire que j'ai déjà remarqué ça avec Keleana. Alors, je me souviens de Flood of Glass, je crois en anglais, parce que le nom en français est complètement pourri, bref. J'avais déjà remarqué ça avec Keleana, une de ses autres histoires. Et avec le premier tome de Un palais d'épines et de roses, que dans ces premiers tomes, en fait, on est souvent très restreint dans le lieu où on se trouve, où l'action se passe. Le lieu est très restreint. On est souvent dans un lieu, par exemple, dans Un palais d'épines et de roses, on est dans la maison, le manoir, le château de la cour du printemps. Et dans le premier tome de Keleana, pareil, on se trouve aussi dans un château. Et toute l'ambiance va se passer derrière. Enfin, il va y avoir quelques petits lieux en plus, mais c'est tout. Et généralement, dans le tome 2, ça c'est un point commun avec Keleana et Un palais de colère et de brume. Dans le tome 2, l'univers va s'étendre. Elle va nous montrer toute la force, tout ce qu'elle a réfléchi derrière. Et je trouve ça formidable. Elle a un univers, je ne sais pas comment elle fait, mais elle a un univers très recherché, très fouillé, je trouve, pour ma part. Et au début, on s'en doute pas. Généralement, au début, voilà, comme elle est très restreinte dans son lieu, on s'en doute pas. Et c'est vraiment dans les tomes suivants qu'on voit toute sa force. J'utilise beaucoup le mot force, je trouve, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point je trouve ça génial. Et enfin, bon, je l'ai dit tout à l'heure, la tension. Alors, je ne parle pas de la tension suspense, hein, je parle de la tension sexuelle entre des personnages. Voilà, c'est... Encore une fois, je ne sais pas comment elle fait, mais j'étais comme ça, moi, autour du cas. J'étais en mode... Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose ou pas. Il va se passer quelque chose. Voilà. J'étais complètement tarée dans ma tête. Hein. Et le pire de tout, c'est que quand on pense qu'il va se passer quelque chose, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'ambiance. Dans d'autres livres, je pense que dans ces scènes, il serait passé quelque chose. Mais alors, elle, Agnette, hein. Agnette, il y a une scène, j'étais persuadée qu'il allait se passer quelque chose. J'étais en mode, vas-y, c'est le moment, c'est le moment. Non, Sarah J. Maas aime bien jouer avec notre petit cœur aussi, c'est niette ma cocotte, hein. Donc tu attends un petit peu pour avoir ta petite scène, hein. Ah non, on va bien te faire languir tout le long, et après c'est bon. Ou pas. Je ne le dis pas, hein, ce qui se passe quand même, faut pas exagérer. Quoi? Est-ce qu'il y a un point faible à ce livre? Est-ce que j'ai l'air d'avoir une tête objective? Non, je n'ai pas une tête objective, donc pour ma part, je vais vous dire non, il n'y a pas de point faible, même si je pense que d'autres personnes vont en trouver. Mais quand vous avez un coup de cœur, c'est très difficile de trouver un point faible. Là, c'est pour moi, Un palais de colère de brume, sincèrement, c'est devenu un de mes livres préférés. Je ne pourrais pas vous dire qui sont mes livres préférés, enfin, j'ai les livres préférés, mais je peux pas vous dire qui est le top 1, mais lui, il se trouve dans le podium, hein. Il m'a marqué, mais avec... je m'attendais au coup de cœur, sincèrement je m'y attendais. Mais pas à ce point-là. Ce livre est fantastique. Bon, donc pour trouver un point faible, je vous conseille d'aller voir sûrement d'autres vidéos ou d'autres avis sur internet parce que moi je ne serais absolument pas objective, je vous le dis tout de suite. Sauf peut-être les cliffhangers de fin. Parce que voilà, Sarah J. Maas c'est bien les cliffhangers de fin aussi. Il est en mode, pourquoi tu fais ça? Sarah J. Maas, pourquoi tu nous fais ça au petit cœur? Après, il faut attendre un an pour savoir la suite. Et c'est dur. Ah, parce que là, la cliffhanger de fin, ouf. Autant je m'y attendais, parce qu'il y a toujours un cliffhanger de fin avec Sarah J. Maas, de toute façon. Mais là, c'est genre, on te prend, on tape ton cœur comme ça, là. On te fait pleurer. Là, on te fait espérer des choses, et voilà. Elle te l'écrase d'un coup. Mais mince, quoi. Mince. Donc voilà, s'il y a un problème, c'est le cliffhanger, mais bon, ça fait aussi la force de ces livres, blablabla, force. Bref, voilà, j'espère que, encore une fois, je ne vous ai pas ennuyé avec ton blablatage, mais quand je suis voilà, en mode groupie, on ne peut pas m'arrêter, je dis n'importe quoi, c'est très fouillis, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous conseille très fortement de lire Un palais de colère de brume, même si vous n'avez pas aimé le tome 1. Parce que je conçois qu'on puisse ne pas aimer le tome 1, parce que sincèrement là, pour moi le tome 1, oula, il est très loin le tome 1, c'est ouf, limite c'est plus rien pour moi le tome 1, mais le tome 2, alors je sais pas comment elle a fait, mais c'est wouh, enfin si,
grâce à un personnage et les relations et tout ce que je vous ai dit. Mais voilà, le tome 2, waouh! Donc si vous n'avez pas aimé le tome 1, je vous conseille vraiment de vous accrocher et de lire le tome 2 parce que pour moi, là, le tome 2, il est parfait. Voilà, il est juste parfait. Et je pense pas que vous puissiez passer un mauvais moment avec le tome 2. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine. Bye!